L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère de Van Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention, chapitre 15, petit 5. Suprême Intention, chapitre 15, petit 5. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 à 9, se trouve un autre passage qui éclaire cette vérité. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Du bon côté de la croix, du côté résurrection, la conformité à sa mort signifie une faiblesse en nous-mêmes, faiblesse qui va s'approfondissant et non pas dans un sens accru de notre force, notre désir naturel, c'est de nous sentir forts et capables d'entreprendre n'importe quoi. La faiblesse est le chemin de la croix, car nous vivons par la vie et par la force d'un autre. Citons ici le témoignage de Madame Penny Lewis, qui nous fait part d'une crise qu'elle traversa après sa délivrance de l'empire du péché. Tout en jouissant de l'œuvre de la croix, qui représentait pour elle une joyeuse expérience, elle commença à lire un ouvrage sur le chemin de la croix. En lisant ce livre, écrit-elle, je vis clairement le chemin de la croix et tout ce qu'il allait représenter. Ma première réaction fut de le refermer et de le bannir de ma présence. Je dis, non, je ne veux pas prendre ce sentier-là. J'y perdrai toute mon expérience de la gloire. Mais le lendemain, je le repris et le Seigneur murmura avec un accent si doux, si tu veux la vie profonde, voilà le chemin. Je réfléchis, faut-il le prendre? Non. Et de nouveau, je mis le livre de côté. Le troisième jour, je le pris de nouveau. Encore une fois, le Seigneur parla. Si tu veux du fruit, voilà le chemin. Je ne veux pas t'enlever la joie dont tu as conscience. Tu peux la garder si tu veux. Mais c'est ou bien la satisfaction pour toi-même, ou bien ce chemin-ci avec du fruit. Lesquels veux-tu? Alors, par sa grâce, je répondis, je choisis le chemin de la fécondité. Et ce fut la fin de toute expérience sensible. Je marchais pendant un temps dans des ténèbres si complètes, les ténèbres de la foi, qu'il me semblait presque Dieu avait cessé d'exister. Et de nouveau, par sa grâce, me dis-je, je n'ai que ce qui a été convenu. Je n'ai rien à dire. Et je partis faire quelques réunions. Et c'est alors que j'ai vu le fruit. À partir de cette heure-là, j'ai compris, mon intelligence s'est éclairée, que c'était mourir et non pas agir qui produisait le fruit spirituel. À partir de ce moment-là, à partir de cette heure-là, j'ai compris. Mon intelligence s'est éclairée, que c'était mourir et non pas agir qui produisait le fruit spirituel. Le secret d'une vie féconde, c'est, pour dire les choses succinctement, déverser toute sa substance pour les autres et ne rien vouloir pour soi. S'abandonner absolument en les mains de Dieu sans se soucier de ce qui vous arrive. Le secret d'une vie féconde, c'est, pour dire les choses succinctement, déverser toute sa substance pour les autres et ne rien vouloir pour soi. S'abandonner absolument en les mains de Dieu sans se soucier de ce qui vous arrive.
Il suffit de lire les écrits de ceux qui avaient une profonde connaissance de la croix pour voir à quel point cette question de la croix, une fois pour toutes, et de la croix chaque jour a toujours paru un paradoxe. L'évêque anglican Moule l'appelle l'inépuisable paradoxe. D'un côté, un total dépouillement de soi et de l'autre, un besoin quotidien de crucifixion. La réponse est certainement, comme nous l'avons fait remarquer, dans la distinction à observer entre les deux phrases. L'œuvre de la croix, qui traite de la vie héritée d'Adam, et le chemin de la croix que le nouvel homme emprunte avec joie pour sa marche journalière. Souvenez-vous de Jacob et de sa crise de minuit. Quand Dieu prononça une sentence de mort sur la force du vieux Jacob, même lorsqu'il en sortit avec son nouveau nom, Israël, Dieu jugea bon qu'il fût marqué et devint boiteux. Ce devait être pour lui un rappel constant qu'il ne devrait plus marcher selon la vieille vie de la chair, mais dans la force de sa nouvelle vie, Israël. Ainsi, c'est en tant qu'homme nouveau en Christ que nous apprenons, comme nous sommes faibles en nous-mêmes, mais que nous sommes constantes sources de force. Mais que notre constante source de force est en lui. Ainsi, c'est en tant qu'homme nouveau en Christ que nous apprenons, comme nous sommes faibles en nous-mêmes, mais que notre constante source de force est en lui. Souvenez-vous de Jacob et de sa crise de minuit, quand Dieu prononça une sentence de mort sur la force du vieux Jacob. Même lorsqu'il en sortit avec son nouveau nom, Israël, Dieu jugea bon qu'il fût marqué et devint boiteux. Ce devait être pour lui un rappel constant qu'il ne devrait plus marcher selon la vieille vie de la chair, mais dans la force de sa nouvelle vie, Israël. Ainsi, c'est en tant qu'homme nouveau en Christ que nous apprenons, comme nous sommes faibles en nous-mêmes, mais que notre constante source de force est en lui. Fin du chapitre 15, fin du chapitre 15, fin du chapitre 15. Chapitre 16, chapitre 16. Plus nous saisirons du point de vue de Dieu l'intention suprême représentée par la croix, mieux nous comprendrons comment l'Église primitive a pu, en quelques années, envahir et conquérir le monde d'alors. Mais si nous nous émerveillons de ce qui s'est passé si rapidement par son moyen, nous pourrions être plus émerveillés encore en pensant à ce que Dieu pourrait faire dans ces derniers jours. Il n'y avait rien de très mystérieux chez ces premiers croyants. Ils étaient simplement une démonstration vivante de la croix dans 3 dimensions. Chapitre 16, la croix dans 3 dimensions. Chapitre 16, la croix dans 3 dimensions. En tant que principe, la croix représente un mode de vie divin. En tant que principe, la croix représente un mode de vie divin. En tant que lieu, elle est l'endroit où ce mode de vie divin entre en conflit avec le mode de vie terrestre. En tant que puissance, elle est le moyen que Dieu emploie pour faire son œuvre à travers les siens. En tant que principe, la croix représente un mode de vie divin. En tant que lieu, elle est l'endroit où ce mode de vie divin entre en conflit avec le mode de vie terrestre. En tant que puissance, elle est le moyen que Dieu emploie pour faire son œuvre à travers les siens. Le principe. Deux garçons étaient au tribunal pour avoir lapidé un train de voyageurs. Devant le juge,
Ils ne manifestèrent aucun signe de regret ou de repentir.